Non mais les gars, aller date un mec en 2025, c'est vraiment plus que c'était quoi. Eh Je vous explique, j'ai matché avec un mec sur Ghosted, franchement feeling de malade, genre vraiment. En tout cas par message, ça se passait hyper bien, grave ma cam physiquement et tout, bref. Un 10 sur 10 quoi. Et le mec me propose de se voir ce week-end. Je lui dis bah ok vas-y carré, j'ai rien à faire moi. Je suis dispo, je suis là. Vous êtes pas prêts ce qu'il m'a envoyé. Genre regardez et maintenant expliquez-moi pourquoi faut booker le rendez-vous comme si on était sur Doctolib. Genre là c'est sa journée de samedi, il y a tous ses rendez-vous. Et moi je dois caler un créneau entre deux meufs. Rassurez-moi, je ne suis pas folle. C'est complètement anormal. Alors, les mecs de Ghosted, ils sont trop culés. Deuxième standard, mon gens ils trouvent que j'ai abusé de me déplacer jamais quand même. J'ai mon permis, j'ai ma voiture et tu veux qu'on se voit, soit tu me payes un Uber, soit tu m'envoies ton chauffeur privé, parce qu'effectivement c'est ce genre de mec que je côtoie, soit tu vas me chercher en voiture. Voilà, tout simplement, je ne me déplace pas. Alors surtout pas en transport, mais encore moins avec mon essence et ma voiture en fait. C'est bon. Cette fille vraiment, elle raconte n'importe quoi et je suis tellement pas d'accord avec elle et je vais vous dire pourquoi. Ça c'est ce que je vous aurais dit si j'étais une pick-me ou si j'étais un homme. Oh, dumb bitch. Penser que les femmes ne doivent pas être exigeantes. Tous les mecs qui ont commenté sous sa vidéo pour dire que clairement elle en faisait trop, etc. Déjà, est-ce que vous savez que cette femme, elle travaille, qu'elle impose ta responsabilité, que non, elle n'est pas chômeuse? Parce que oui, on aime bien se dire dans ces cas-là que comme elle est exigeante et qu'en plus elle est jolie, elle doit être au chômage, qu'elle fait rien de sa vie. Non, désolé pour vous, c'est pas le cas. Souvent, pourquoi ce genre de femmes sont très exigeantes? Tout simplement parce que déjà de 1, elles connaissent leur valeur. Elles connaissent la valeur de la femme. Elles savent qu'il y a des hommes comme ça qui existent et qui savent reconnaître leur valeur. Parce que vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, moi par exemple, si je vous dis là maintenant, qui a peint Guernica et pourquoi? Est-ce que vous savez? Je suis pas sûre. La plupart des hommes qui viennent me parler, en général, leur culture générale, c'est zéro. Et ils se disent que moi, comme je suis jolie, je suis juste jolie, j'ai pas de cerveau. C'est pas le cas, mes chéris. C'est pas du tout le cas. Donc vous voyez, quand on a quand même une certaine culture, qu'on a été à l'école, qu'on travaille, oui, désolé de vous dire qu'on peut pas se contenter du minimum. Et celles qui sont dans du minimum, malheureusement pour vous, mes chéris, il s'agirait de monter un petit peu la barre. Parce que c'est à cause de vous que ce genre d'homme se permet de faire ce genre de critique. Parce que je suis désolée, mais quand elle dit qu'un homme doit venir la chercher, soit il vient par ses propres moyens, soit en Uber, soit en chauffeur, c'est juste la normalité. C'est pas un truc de fou. C'est pas être riche, être gentleman, les amis. C'est pas pareil. Faut dissocier. Et je suis là, je me maquille, je m'habille bien, je me fais belle pour toi. Et en plus, je dois prendre le métro ou je dois prendre les transports par mes propres moyens. PTDR? T'es qui? Si vous êtes pas content, c'est pas grave. Juste aller vers les femmes qui acceptent ce que vous leur proposez. Et ce genre d'hommes, ils adorent vous dire, mais toi, tu mets quoi sur la table? Mais mon chéri, j'ai même pas envie de te dire, je mets quoi sur la table parce que de 1, je risque de t'humilier, déjà de 1. Et de 2, tu n'es pas ma cible. Donc pourquoi je vais m'essouffler à te dire ce que moi je mets sur la table? J'ai pas à te le dire. Les vrais hommes vont voir ce que je mets sur la table, à quoi je sers. Et là vous allez me dire, mais non mais elle de toute façon elle est kilométrée, etc. Tu ne me connais pas, parle pas. Tu ne me connais pas, tais-toi. Tu parles d'envie pour te rassurer. Voilà, c'est ça, ce que ça te rassurer de te dire que je suis bête et que je suis juste jolie. Ça te rassurer de te dire que je ne suis pas cultivée. C'est faux, tout ça est faux. Désolée. Et ceux qui vont me dire, oui mais l'amour dans tout ça, j'ai juste une chose à vous dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Bisous. Elle monte son body count, les gars, avant de commencer, avant d'être hôtesse de l'air. En fait, ce qui est beau à voir, c'est que là, elle explique son body count avant de commencer son métier d'hôtesse de l'air. Voilà. Elle monte son body count, elle a connu qu'une seule personne, un seul homme. Voilà, moi, je peux la croire. Maintenant, elle monte son body count un an après. Un an après. 12 hommes blancs, 4 métis, 2 renois, 9 pilotes. 4 et 12, 16 et 2, 18 et 9, 2, 27. Un an, 27 hommes. Est-ce que c'est beaucoup? Oui. Est-ce qu'il y a pire? Oui. Voilà. Je ne peux pas vous la faire mieux. Maintenant, moi, dans ma vie, j'ai déjà eu à fréquenter une hôtesse de l'air à un moment. Il y a deux types de vols. Par exemple, en Europe, tu travailles en France, tu as les vols européens et tu as les vols internationaux. Tu as des vols européens où tu vas aller au Portugal, Espagne, Italie, tu vois. Et en fait, en fonction de l'heure à laquelle tu décolles et que tu arrives, parfois tu rentres directement, parfois tu dors. Mais tu as les vols internationaux. Les gars, si ta meuf, elle travaille en tant qu'hôtesse de l'air, force à toi. Déjà, les humains, ils disent que travailler à l'aéroport, c'est une dinguerie. Alors imagine, tu fly. Comme un oiseau, je veux fly. Moi, je peux même chanter avec Kaya. Bref, imagine, elle fly. Ils dorment tous dans le même hôtel. Il n'y a pas un hôtel pour les hôtesses, un hôtel pour les piles. Quand tu les vois avec la valise, tous aller vers l'hôtel. Ah. Vraiment, eux, là, les humains comme ça, là, ils ont les secrets, vraiment. En tout cas, moi, je force aux gars qui sortent avec des hôtesses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Est-ce que je généralise? Est-ce que je généralise pas? Voyez-vous entre vous, ça c'est pas mon affaire. Genre un homme qui a des lèvres en cuir, je peux pas. Ça me dégoûte. Un homme, ça doit pas sauter, vous vous imaginez? Un homme qui bronze. Un mec, ça doit bronzer sans faire exprès. Un mec qui s'assoit en tailleur, ça me dégoûte. Un mec qui lit ses messages à haute voix. Des hommes qui mettent des chaussettes noires. Ça, je peux crever en fait. Un mec qui fait ses lacets. Quoi? Les gars, c'est ça qu'elles veulent. Homme de Néandertal. Il remplit tous les critères. Si avec lui, maintenant, tu me dis que t'as des problèmes, c'est que c'est toi le problème. Il n'y aura pas de red flag avec lui. T'inquiète pas qu'il n'y aura pas de red flag. Si vous, la femme, vous voulez un homme, là, voici un homme qui sait faire le feu. Il sait créer le feu, il sait chasser avec sa lance. L'homme de Néandertal, ouais. Ou Cro-Magnon, si vous voulez. Comme vous voulez. Maintenant, on va vous ramener ça, les gars. Voici le prototype idéal d'une femme. Green flag. C'est réel. 2, 1. Bonne année 2026, les gars. Profitez bien. En attendant, moi, je retourne taffer parce que, nouvelle année ou pas, de toute façon, il n'y a rien qui va changer. Hein. Allez, let's go, les gars. Waouh, le mec il a trop d'aura. Au lieu de fêter la bonne année, il travaille. Oh là là, mais qui est ce garçon? Tu penses que t'es un lion, mais t'es une bite. Alors toi, c'est même pas une bite. Hein. Toi, tu penses que t'es un lion, mais t'es un Tahan Farhan, hein, clairement. Tu crois on allait réagir comment? En fait, là, dans ta tête, là, tu penses que t'es quoi? Là, dans ta tête, tu penses que t'es quoi? Genre, carré, tu penses que t'es supérieur à nous, Zarma, parce que 2025, minuit 01, t'es en train de travailler, surtout que je suis sûr et certain que t'as travaillé que pour TikTok, hein, parce qu'après tu t'es allongé sur ton canapé ou dans ton lit et t'as fait de la merde, t'as monté ta vidéo TikTok, tu l'as postée, elle a fait ses petites stats, 250 000 vues, 11 000 j'aime, mais bon il est content. Ah excuse-nous, ah le mec il a trop d'aura les gars, et moi je suis désolé hein. Franchement c'est mon rêve, putain il a trop raison, cette année je travaille, putain. Ah mais toi, oh mon dieu. Et tu penses que t'es un lion mais t'es une énorme bite. Ah là même l'énorme bite c'est plus un lion que toi, qu'est-ce que tu me racontes là? Vous voulez me faire les entrepreneurs? Voilà, les entrepreneurs restent en 2025 s'il vous plaît. La femme de 2025, c'est un paradoxe. Parce que aucune femme ne veut un mec qui est dans le business, qui fait de l'argent sale, etc. Mais par contre, quand il y a Mehdi, qui est commercial, qui gagne 1500 € par mois, qui roule en petite Clio 3, bah ces femmes-là, elles vont pas le calculer. Parce qu'elles aiment pas, parce qu'il a une vieille voiture, parce qu'il a du mal à joindre les deux bouts, parce qu'il paye ses factures et c'est un citoyen lambda. Par contre, elles vont préférer Karim, qui est en gros RS6, qui va être le gérant du Rinté de Saint-Denis, et puis qui va faire des sous. Et puis tous les jours, elles vont aller manger sur les champs, c'est ça qu'elles vont préférer. Donc c'est ça qui est paradoxal, parce que les femmes ne veulent pas un mec qui fait de l'argent sale, mais par contre pour manger l'argent sale, elles sont d'accord. Et c'est ça qui me fait rire, et c'est la question que je me pose et que je nous pose en vrai de vrai. Les femmes en fait on aime quoi? On aime les gens droit, ou est-ce qu'on aime les voyous? Parce que aucune des femmes dit qu'elle aime les voyous, mais par contre pour manger de l'argent sale, c'est les premières. Pour monter dans des belles voitures, c'est les premières, parce que elles veulent pas poser leurs fesses là dans un petit Clio 3 hein, qui fait que de caler. Elles préfèrent poser leurs fesses dans RS6, faire des snaps et aller manger des sushis sur les champs. C'est ça en fait le problème. Je comprends pas moi. J'ai un peu peur de parler de ça parce que c'est pas du tout ma DA à la base, mais les filles, je vous vois trop souvent dire que vous voulez des hommes riches. Or, je pense que vous vous trompez. Parce que des hommes riches qui sont égoïstes, il y en a beaucoup. Des hommes riches qui sont pas généreux, il y en a trop. Des hommes riches qui vous prendront de haut et qui vous traiteront super mal, il y en a aussi beaucoup. À la place de juste chercher des hommes riches, j'ai raison hein. À la place de juste chercher des hommes riches, les filles, je pense qu'il faut que vous cherchiez des hommes qui soient d'abord ambitieux et travailleurs. Des hommes qui, quoi qu'il arrive, n'auront jamais peur de se lever et d'aller charbonner, d'aller travailler pour réaliser leurs ambitions. D'abord, un homme comme ça, a priori, il aura toujours de l'argent. Et chercher, en plus de ça, des hommes qui seront généreux. Pas seulement généreux avec leur argent et avec leurs biens matériels, mais aussi généreux avec leur temps, leur affection, leur tendresse, leur amour. Comme ça, vous aurez non seulement une vie matériellement plutôt confortable, mais vous aurez aussi, surtout, un homme qui vous donnera tout ce que son cœur et son âme a à donner. Et je pense que tout ça fera de vous une femme bien plus comblée, bien plus heureuse que si vous avez juste un homme riche. Vous voyez ? Mon flirt m'a fait comprendre qu'il avait une Lamborghini à plus de 700 000 €. Il est venu à notre date avec la voiture la plus mondiale de Paris. C'est quoi ce bordel? À quel moment on dérègle le marché comme ça? La voiture derrière moi, c'est la voiture la plus mondiale de Paris. Si tu l'as jamais vue, c'est qu'il y a un problème et que t'es jamais allé sur les Champs-Élysées. Si t'as le malheur de faire un snap dedans ou de monter dans cette voiture, tu perds automatiquement de l'aura. 89, s'il y a écrit ça sur la carrosserie, ce n'est pas pour rien. 89 €, c'est les 30 minutes de location dans cette Lamborghini sur les Champs-Élysées. Donc si le mec que t'as capté
est parti louer ça, sache que la voiture, il fallait regarder le compteur kilométrique avant. Parce que là, je vais parler sérieusement, cette voiture a plus de kilomètres que certains Clio 2 Campus. La voiture doit afficher au minimum 350 000 bornes au compteur et je suis gentil. Les gens qui louent ça sur les Champs-Élysées ont plus perdu d'argent qu'autre chose. Parce que déjà d'une, sur la caution, ils vont vous allumer si vous allumez la voiture. Et de deux, vous pouvez même pas profiter de la voiture dans Paris, c'est très connu. Entendez-moi bien, je ne dirai plus jamais à une fille que je ne connais pas que je la trouve jolie. Plus jamais. C'est la pire erreur de toute ma vie. C'est pas en fait, vous voyez, je suis dans le métro. Et je suis assise, vous voyez, aux places de 4. Genre, vous avez 4 et 4, genre sur les côtés là, bref. Moi, je suis assise donc dans un carré. Et je suis sur une place à l'extérieur. Moi, j'allais bientôt descendre quand, en fait, à un moment donné, je lève la tête. Et donc, il y a une fille qui est assise en face de moi. Et on a un eye contact. Je croise son regard une fois. Et après ça, je la re-regarde volontairement parce que je me dis, oh, elle est jolie. Enfin, je l'ai croisée vite fait du regard. Je me suis dit, elle est jolie. Elle a l'air jolie. Je veux voir encore. Donc, je sais pas, ça vous est peut-être arrivé entre meufs. Vous voyez une fille que vous trouvez jolie, vous allez la regarder encore, voilà. Donc moi, troisième fois, un peu par erreur et peut-être volontairement, je la regarde encore. Et là, on se croise du regard. Quand on se croise du regard, du coup, à ce troisième moment, je lui dis non, je te trouve juste jolie, c'est pour ça que je te regarde et tout. Elle me regarde, elle me dit ah merci, c'est gentil et tout. Moi, je m'attends pas de compliments en retour, etc. On s'en fiche. Juste, voilà, vous voyez, on s'est croisés 2 fois du regard, moi je la trouvais jolie, c'est pour ça que je la regardais, et j'ai pas eu envie qu'elle croie que, voilà, c'est la raison de pourquoi je lui ai dit, jusqu'à ce que, moi je vous ai dit, je n'avais pas eu qu'elle était montée dans le métro, et donc j'allais bientôt descendre en fait à mon arrêt, donc je me lève, et le métro était un peu blindé, donc je me lève, et tout ce que je peux faire, c'est juste un 360, me mettre en face aux portes, vous voyez, genre pour sortir des blocs de 4, et c'est tout, mais je peux pas quitter ma place. Et donc je suis debout et ce que je n'avais pas vu, c'est qu'en fait quand elle est rentrée, elle était avec 2 autres copines à elle. Sauf qu'elle, je vous dis, elle était dans le bloc de 4 avec moi, elle était assise en face de moi. Et ces 2 autres copines étaient sur le bloc de 4 à côté de nous, en diagonale face à moi. Quand tout à coup, j'entends MDR, j'ai pas pu lui retourner le compliment parce qu'on pouvait pas en dire autant. C'est la phrase qu'elle a sortie à ses copines. Donc moi j'entends ça, je suis un peu choquée. Et donc je me retourne. Et je la regarde en mode vraiment, genre je pense de manière super vexée j'imagine. Et genre je pense que je lui ai juste lâché un regard en mode... Parce que je sais que j'ai fait ça avec ma bouche, c'est un tic quand je suis gênée. Je n'ai rien dit, en fait on s'est regardé, donc elle a capté que j'avais entendu, mais elle a rien dit. On s'est rien dit et je suis juste descendue du métro. Alors je me suis sentie très gênée, pas qu'elle ne me trouve pas jolie en retour, c'est pas du tout le problème. Mais vous comprenez ou pas le ressentiment, c'est-à-dire que moi donc je la trouve jolie, je lui fais le compliment. Et en retour dans mon dos, j'entends qu'en fait MDR elle est super moche. si tu vois cette vidéo ma belle, parce que t'es vraiment jolie, je peux pas l'enlever. Si tu vois cette vidéo, excuse-toi. Non pas de ne pas me trouver jolie en retour, mais d'être aussi vilaine. C'est pas cool. Et je comprends pas les filles pourquoi on doit être méchante entre nous. Je sais même pas pourquoi je dis on, parce que moi je ne suis pas dans cette catégorie de personnes. Mais soutenons-nous, arrêtez, entre filles on devrait juste... En fait déjà je comprends pas, ok vous genre qu'on se soutienne pas ou je sais pas quoi, vous voulez pas soutenir les filles en retour, y a pas de souci. Mais si je te fais un compliment, je te dis que t'es jolie, je m'attends pas à un bon compliment en retour. Mais sois pas peste comme ça, c'est vilain quoi. Ça va faire 6 mois que je travaille dans une boîte de nuit. Donc moi je suis serveur en salle, j'apporte les bouteilles au carré VIP, etc. Et aujourd'hui je vais vous parler des mecs qui repartent avec le plus de meufs. Pour moi, les mecs qui repartent avec le plus de meufs, je les appelle les mecs qui opèrent la technique du volume. Je vais vous expliquer. En fait, c'est des mecs qui ne jouent pas sur eux-mêmes. Ils s'en foutent de comment ils sont habillés et ils s'en foutent du regard des autres. Ils s'en foutent de se faire recal. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller voir 90% des meufs. Imaginons qu'il y ait 500 meufs dans la boîte, mais ils vont aller en voir 400. Et sur ces 400, eh ben, ils vont se prendre 399 recals. Et il y a une seule meuf avec laquelle ils vont repartir. Mais du coup, tous les week-ends, ils font cette technique. Et tous les week-ends, ils repartent avec une meuf. J'en vois des mecs, les mêmes tous les week-ends, qui à chaque week-end repartent avec une meuf différente. Mais alors qu'ils sont pas beaux, ils s'habillent pas bien, ils sont pas charismatiques. Mais ils opèrent la technique du volume. Même si ça marche, les gars, c'est pas OP cette technique. Parce que j'en ai vu un la dernière fois qui a essayé de faire cette technique. Il allait voir une meuf. Et la meuf, vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui dit: non mais t'es trop gênant, t'es déjà venu me voir la semaine dernière. Est-ce que tu ouvres TikTok et la première chose sur laquelle tu tombes, c'est une meuf qui va te dire comment savoir si un mec est bien? Demande-lui de te faire un virement.
Oh putain, merci. Merci. Non, merci Leïla d'en parler parce que, en fait, les hommes, quand on en parle, on passe pour des clochards auprès de la gente féminine. Mais s'il y en a une, encore plus quelqu'un de high level comme toi qui en parle, peut-être que les gens vont comprendre. Lors du premier contact. Genre, tu parles avec lui sur les réseaux sociaux, tu l'appelles, tu lui demandes de te faire un virement. Et voilà, mesdames, c'est un mec bien. Vous savez que le pire, c'est pas que les meufs comme ça parlent sur les réseaux. En vrai de vrai, chacun dit son avis, aussi désastreux soit-il. Chacun fait ce qu'il veut. Non, le problème, c'est qu'après, t'as des médias. Attends. Le problème, c'est qu'après, t'as des médias. Ok, des médias cotés qui vont faire des interviews mode 7 à 8 avec ces mecs-là pour leur donner du crédit encore. Mais allez vous faire foutre en fait, c'est ça le vrai problème. Je pense honnêtement que sur les réseaux sociaux, niveau relations, on a touché le fond. On a même creusé ce fond-là pour aller je ne sais où en enfer. En fait, non. Tu sais c'est quoi? Tu sais ce qui m'effraie le plus, c'est là, c'est que je pense qu'on n'est même pas au max. Je vous jure qu'on n'est pas au max. On peut aller plus profondément en enfer et à chaque fois que je vois des vidéos de réaction ou de tests d'amitié ou de tests de fidélité, je sais qu'on peut aller plus loin. Je le sais. C'est juste que là, la Jennifer ou entre autres d'autres meufs qui font leur contenu de ouf là, elles ont juste ouvert la boîte de Pandore. Je te garantis qu'il y a pire. Mais ce que j'y vois me dépasse de plus en plus et par pitié, essayez au mieux en 2026 de vous protéger de ce genre de choses parce que ça ne fait que noircir nos cœurs, noircir les relations qu'on a en tant qu'humain, pas forcément les relations amoureuses d'ailleurs. Je pense que puisqu'on est nombreux ici, vraiment là je crois qu'on va être 50 000, c'est une dinguerie genre. 50 000 de quoi genre Bref. Je pense que je vais quand même essayer d'apporter quelque chose. Genre de débugger certaines conneries qu'on voit. En fait c'est ça le but de ce compte, c'est de vraiment vous ramener à la réalité. Les réseaux c'est pas la vraie vie, mais parfois il faut quand même déconstruire et démonter les arguments de certains et certaines. Mec ou meuf, si tu dis de la merde, je vais te prendre et je vais t'éteindre. Respectueusement, ok? Mais je vais quand même le faire pour que les petits, parce que moi j'ai un frère aussi, t'as vu? Et j'ai pas envie que mon frère, il tombe sur une vidéo de con là, ok? Donc, je vais vous éteindre respectueusement. Et je trouve ça trop triste parce que même la dernière fois, on en parlait avec mon mari, on se disait, mais à notre époque, on a... Ah oui, parce que pour tous ceux qui pensent que je suis un petit... J'ai 28 piges les gars, je suis pas votre pote là. Je suis pas votre pote, je vous éclate quand je veux. On avait un peu une liste de ce qu'on voulait pour notre partenaire. Je veux qu'il soit drôle, je veux qu'il soit ambitieux, etc., etc. Là, aujourd'hui, on a quoi? On a des listes de red flags grandes. Comme ça. Donc, on sait ce qu'on ne veut pas. On connaît les moindres détails pour lesquels on va barrer une personne. Par contre, on sait pas ce qu'on veut. Et au-delà de pas savoir ce qu'on veut, on est incapable de dire ce qu'on est capable d'amener ou d'apporter, tu vois. Genre, savoir ce qu'on veut déjà, c'est une chose que les 3/4 des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, mais en plus de ça, on est incapable, mec comme meuf, de dire, vas-y, c'est quoi nos avantages, c'est quoi notre plus-value en vrai de vrai. Genre, pourquoi moi et pas un autre que le physique, tu vois ce que je veux dire? On sait pas ce qu'on veut. Ou alors quand on sait ce qu'on veut, on écoute des personnes sur les réseaux sociaux qui vont vous dire, en fait, le mec, il faut qu'il soit une carte bleue ambulante. En fait, à quel moment on est passé de meufs comme Leïla, qui sont complètement raisonnées, raisonnables et conscientes, tu vois, à des meufs qui te racavent qu'il faut que le mec te fasse un virement? En fait, je sais pas à quel moment on est parti en couille. À quel moment? Et même, en vrai de vrai, je parle des meufs, mais je peux aussi parler des Alexigène, des Pafman, qui sont tout aussi problématiques. Je comprends pas à quel moment on est passé de... Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi sous Mister V. Voilà, sous Cyprien, Mister V, le Whoop et tout. Aujourd'hui, là, tu vas sur les réseaux, tu vas voir l'audio de Alexigène, vous pouvez pas me cancel. Niquez vos mères, genre, on est parti en couille. On a littéralement dérivé. Donc si maintenant, il faut un régulateur de marché qui soit construit, et je vais le faire, voilà, je vais le faire. Je suis au chômage, de toute façon j'ai que ça à foutre, à part de la musique qui paye pas, j'ai que ça à foutre. Il a fait une vidéo récemment, il a dit que, pour certaines femmes, il y a des hommes, c'est juste des objets pour Doro. Pas de bisous, que du Doro, rien du tout. Il a raison, et je vais encore même plus loin, même les prélis, etc., elles vont dire qu'elles n'ont jamais fait. C'est fou. Elles le font juste pas à toi. Bisous, elles en font. Pas à toi. Parce que t'es un objet. En fait, elle va pas faire d'efforts pour te faire du plaisir. Pour elle, t'es censé tout faire. Pour te faire plaisir et lui faire plaisir à elle. Donc oui, tu penses que tu as une position dominante. Mais pour elle, c'est elle qui domine. Pourquoi? Parce que pour lui donner du plaisir, tu transpires, tu donnes tout. Elle te regarde juste. Pas parce qu'elle sait pas faire. Parce que pour elle, tu n'es qu'un objet. Et je vais même plus loin. Il y a des femmes, carrément, elles te chevauchent. Parce que j'ai vu un commentaire de Jason, il avait dit ça. Elles te chevauchent. Elles te chevauchent pas parce qu'elles veulent te faire du bien.
c'est parce que tu sais pas faire. Elle veut finir le plus tôt possible. Et elle sait comment te finir toi le plus vite possible en même temps. Mais comme on a été des hommes éduqués dans le patriarcat, c'est-à-dire que même notre vision du Doro est dans le patriarcat en mode. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'aujourd'hui, les femmes s'en foutent. Elles débloquent des nouveaux attributs, des nouveaux artefacts. Mais tout ça là, il n'y a que les gens de la racine, des shinobi comme moi qui le savent. Les autres, ils ont même pas ça en tête. Ils disent oui, dans tous les cas, j'ai eu mon plaisir aussi. Il y a des gars, ils disent ça. Mais est-ce que tu sais comment la meuf te voit? Tu transpires comme un fou. Pour lui donner du plaisir et te donner du plaisir, elle fait rien. Elle simule un peu pour toi épée. C'est une dinguerie, frère. Mais ce débat-là va te faire trop mal. On le sait, wesh. Ça va tuer ton ego en vrai. Donc ça sert à rien d'en parler. Ouais, alors, ça dit quoi? Ça va et toi, tu vas bien? Tu connais, doucement, on est là, doucement. Eh, je veux t'inviter à manger, t'es chaud? Tu veux m'inviter à manger? Tu veux qu'on aille au grec du quartier là? Bon, bien, vas-y, je suis chaud, on y va. Mais non, pas grec du quartier, au Meurice. Maurice, c'est qui Maurice ça? Mais non, pas Maurice, le Meurice. Oh. C'est où ça? C'est sur Paris, là, en face des Tuileries, t'es chaud? Ah ouais? Ouais, bah oui. Ouais, c'est là-bas, faut s'habiller classe, non? Bah forcément, tu connais un peu. Ah ouais, waouh, putain, je vais dépenser des talles là-bas. Mais non, mais... Oh. Eh, c'est moi qui paye tout, je paye tout. C'est toi, tu m'invites? Bah bien sûr, c'est moi, je t'invite. Je paye pas en mode, c'est toi qui paye. C'est moi qui paye. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Les femmes âgées, c'est bien, non? Vas-y, je suis pas âgé, je suis mature. Je suis chaud. Et ah ouais, faut que je fasse une loc, on va sur Paname, non? Mais non, j'ai mon Merco, tu le conduis si tu veux. T'as un Merco? Bah bien sûr. Je t'avais pas dit. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça veut dire que tu conduis en mode. Mais non, c'est toi qui conduis, tu l'as conduit. Tu laisses conduire? Bah bien sûr. Pourquoi on m'a pas dit que les femmes âgées c'était la vision? Mais t'arrives que maintenant. Fallait dire plus tôt. Avant j'ai souffert avec les meufs de mon âge là. Elles ont pas de talle, celles qui demandent des choses. Non mais t'inquiète maintenant. Je me prépare, j'ai débarqué chez toi, c'est bon? Vas-y, on fait comme ça. Ce qui te surpasse, ce n'est pas parce que les yeux de l'empereur sont moins performants, c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur stade optimal. Et la raison est simple, toi et moi nous sommes deux personnalités différentes. C'est pour ça que je dois disparaître. Tu ne pourras pas être à ton maximum tant que tu ne seras pas redevenu un individu complet. Tout va bien se passer. Tu as une excellente vision du jeu qui te permet de faire des passes parfaites. Si tu fusionnes ça avec les yeux de l'empereur qui te permettent de voir l'avenir immédiat, je suis sûr que tu pourras égaler ou même surpasser Nash. Il n'y a pas d'autre solution? Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'aurais même pas dû exister. En plus, tu m'as fait le plus beau des cadeaux d'adieu en me permettant de jouer une dernière fois avec tous les autres. Merci pour tout. Écoute-moi. Tu peux voir le futur de tous les joueurs sur le terrain, c'est ta force, mais c'est aussi ce qui va causer ta perte. Je vais utiliser les yeux de l'empereur de manière optimale. Si mon adversaire peut anticiper les déplacements de tout le monde, je peux l'observer lui et deviner quelle décision il va prendre. En lisant tes mouvements, je peux voir dans un avenir encore plus lointain. Oh!